Eh les gars, ça fait longtemps, non? Donc, petite vidéo, je pense, tranquille bilou. Bon, on juge pas. Et puis d'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle petite moustache dans les coms. Et puis, j'espère que ça va pour vous depuis le temps. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'avais pas la motive. Et franchement, c'était pas mon délire YouTube de base. Genre en mode, tu vois, je fais ça pour le plaisir, un peu pour le kiff, tu vois. Au début, c'était parce que je voulais faire quelque chose de ma vie. Non, en vrai, je me suis dit pourquoi pas. Et sauf que j'ai pas accroché parce que je sais pas monter de vidéo. Donc c'est une galère pour moi. Genre, je peux passer par exemple 3 heures à faire un montage. Pourtant, tu regardes le résultat, c'est pas ouf. Donc bon. Donc là, on va faire une petite vidéo un peu avec la présentation du nouveau Biclou. Et puis rider un petit peu, genre en mode Nemours tranquille. Comme en ce moment j'ai pas de travail parce que voilà, mon contrat avec mon ancien travail s'est terminé. Là du coup je fais rien de mes journées, donc je me suis dit vas-y go, on va refaire une petite vidéo. Puis on va présenter tout ça, hein. Je t'enlève tout ça, je me prépare, je me pose là-bas et j'arrive. Puis j'en profite aussi vite fait pour vous montrer mon nouveau casque, du coup un petit Bell Fast House, donc un petit casque tranquille. Et puis franchement, un conseil les gars, n'achetez pas de casque trop grand parce que du coup c'est ce que j'avais avant et c'était pas agréable. Et un casque qui soit vraiment fait pour le VTT et non pas un casque de motocross, parce que du coup le casque de motocross c'est quand même beaucoup plus lourd. C'est ce que j'avais avant en fait, c'était un Fox en mode cross. Il était beaucoup plus lourd et franchement quand tu vas en bike-park ou tu roules avec ce casque motocross par exemple, au bout d'un moment t'as mal au cervical. Putain, t'as un arbre, j'ai l'impression qu'il est en train de péter, s'il te plaît. Truc de ouf. Bref, allez, on va rider un peu. À tout de suite. Ah, donc là, on est prêt pour le bike check. Donc j'ai dû recommencer parce que du coup j'avais un problème d'espace sur mon téléphone. Du coup il m'a dégagé la vidéo précédente. Bref, j'ai un peu le seum mais c'est pas grave. Alors, donc là nous sommes sur un cadre. Donc le cadre c'est un Bunchy Darkside taille L. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais en gros, c'est un couleur chrome bleu. C'est une édition 2021, si je dis pas de bêtises. Donc 2021-2022. Donc le Darkside existe depuis très longtemps. Mais là, c'est les derniers qu'ils ont sortis. Parce que du coup, je sais pas pourquoi ils ont arrêté. Mais après, en même temps, le cadre, il date un peu. Donc là, qui aime pas. Mais c'est un cadre que j'aime beaucoup parce que je l'ai eu pas trop cher. Et puis c'était un papa qui l'avait acheté pour se relancer dans le DH, sauf que du coup entre temps il a eu un autre enfant et du coup c'est pour ça qu'il l'a revendu. Donc je l'ai pas eu très cher et je suis plutôt content de ce cadre. Franchement je le trouve magnifique. Après les goûts et les couleurs, mais par exemple les soudures qui sont apparentes comme ça, j'aime beaucoup. Il y en a un peu partout des soudures, mais même la géométrie elle est incroyable. Alors là il y a une biellette. 2 biellettes qui viennent pousser l'amortisseur comme ça. Non franchement c'est une petite dinguerie avec beaucoup de réglages. Donc c'est un taille L, mais c'est l'équivalent d'un M chez Commensal par exemple. Donc c'est vraiment pas mal, c'est très joueur, c'est incroyable en fait parce que je sais pas si ça va parler à certains, mais en termes de comparaison, en fait c'est un Furious mais en 10 fois mieux. Parce que du coup il est beaucoup plus polyvalent dans le défoncé, là il n'y a pas photo. Genre vraiment beaucoup plus polyvalent. Il est très stable en l'air, très joueur. C'est une petite bombe en fait ce vélo, clairement, il n'y a pas à chier. Pour moi c'est ce que j'aime après. Voilà. Hein. Et puis donc du coup là on a du petit wrap qui a été posé dessus, sauf que je déconseille ce wrap, franchement je déconseille. Parce que tu payes ça une blinde, bon je l'ai pas payé mais je l'ai eu avec le bike. Le monsieur qui l'avait avant il l'avait acheté, mais pour le prix que c'est vendu, genre en fait ça coûte je crois 140 balles et genre c'est exprès pour ton bike en fait si tu veux, c'est prédécoupé exprès pour, donc t'en as un peu partout, là t'en as sur les triangles arrière, etc. Et franchement je trouve ça nul parce que du coup ça protège pas tant que ça ton bike, tu vois là t'as des petits trucs, genre ici tu vois il y a une belle ouverture un peu partout et c'est pas terrible je trouve, genre en mode c'est bien, ça protège des petites rayures etc., mais quand c'est des gros impacts
bah ça passe à travers, clairement. Donc là, putain, moucheron à 2 balles. Alors, tu vois, du coup, c'est pour ça que j'ai rajouté un espèce de All Mountain Style. C'est pas vraiment du All Mountain Style, mais voilà. Et du coup, bah ça protège un peu plus. Au moins le dessous, quoi. Genre, au moins ça. Puis j'en ai mis une derrière là, ici. D'ailleurs, en parlant des stickers, bon, je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Là, j'ai un petit stickers Monster Mango Loco. Ici, j'ai Serge le Lapin, des Cassos. Je sais pas si quelqu'un aura la ref. Mais tu vois, donc le lapin qui est en BMX et qui dit ah, là, je suis bien. Un petit stickers Atelier Brap. Donc, j'y reviendrai après. Et puis les stickers qu'il y a de base avec le vélo. Donc, c'est ça, Monchi, je sais pas quoi. Puis j'en ai un juste ici, encore une fois, Atelier Brap. Donc un bon petit bail que j'aime beaucoup, franchement. C'est une petite pépite. Donc on va commencer par quoi? Bah par le cintre, tout simplement. Donc là c'est un reverse Lucas 9 en 770, c'est ça, avec un petit ride, je sais pas le ride, je t'avoue. Ensuite la potence, bon c'est une Spank Spike, classique. Je crois qu'elle est vieille celle-là, elle date du... Je l'avais déjà sur le V3 pour ceux qui auront la ref. Mais ouais, mon ancien bike c'était un Commensal V3 Suprême V3 et du coup bah, j'avais cette petite pièce. Donc il y a beaucoup de pièces qui n'ont pas changé. Bon quand même beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, mais en mode il y a des pièces qui sont toujours présentes. Mais bon, c'est ça qui est bon. Ensuite en grip nous avons des Sensus Light en marron, parce que j'aimais bien. Donc ça c'est les nouvelles si je dis pas de conneries. Et puis Sensis avec les petits grips. Moi j'aime bien, ça fait un petit air sur le vélo assez sympa. Ensuite, nous sommes sur des... du coup, les freins. Je crois que c'est les meilleurs freins du monde ever. En fait, il n'y a pas photo. J'avais des Magura, mais ils m'ont lâché en buy park. Du coup, obligé d'en racheter sur place. Donc, j'avais une petite offre sympathique sur les TRP. Ils n'étaient pas très chers. Donc, c'est les derniers, hein, c'est les G-Spec Quadiem. Que dire dessus? C'est des freins incroyables. Vraiment, le toucher est juste... ouais, il est juste incroyable. Le freinage, tout en fait. Genre, je comprends pourquoi il y en a beaucoup qui roulent là-dessus et c'est des freins qui... J'ai jamais eu mieux en fait. Genre, vraiment, c'est des... Tu vois, c'est les DHR Evo là. Ouais, c'est ça. Et franchement, c'est une dinguerie quoi. Genre, j'ai même pas les mots en fait. Genre, si tu veux, c'est... J'ai pas de point négatif pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Juste apparemment, la purge à faire là-dessus, c'est un peu compliqué. Mais bon, j'attends de la faire avant de dire ce que j'en pense. Donc là, petit top cap Slicks, parce que du coup moi j'ai pété mon ancien top cap Spank. Je l'ai pété, il était plié en deux le bordel, clairement. Donc bon, voilà. Ensuite, la roue. Les roues plutôt, parce que du coup il y en a deux. Donc là c'est les Sun Phantom DH35 en 27,5 qui sont tubeless, mais bon je roule pas en tubeless. Ça fait 2 ans que je les ai. Elles sont bien. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Elles m'ont tenu le coup. Je dirais, terme de solidité, c'est l'équivalent des Spank en fait, on va dire. Et bon, elles ont pris vraiment tarot en 2 ans. Et là, il faudra pas que je tarde à changer au moins l'arrière, le cerclage. Parce que du coup, c'est compliqué. Voilà. En pneus, je suis sur du Honda. Donc là j'essaye parce que du coup j'ai cherché des pneus flanc marron. Les Maxxis, j'ai été très déçu des flancs marrons parce que je pinçais énormément. Et ceux-là sont un peu plus solides on va dire. Donc c'est les les TRC 50 Honda. Et puis franchement rien à dire, c'est des bons pneus avec pas trop de crampons qui sont gros. Ça reste assez roulant on va dire. Mais pour du DH c'est très bien, franchement il n'y a pas à chier, j'aime bien, ils ont une belle gueule en plus de ça. Alors le flanc marron est beau, tu vois, est beau, c'est cliqué mais c'est beau. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de beau? Bon les disques c'est des Hope classiques, hein, en bleu avec les vis reverse rouges que je vais repasser en chromé. Parce que du coup je pense que toutes les pièces qui sont rouges sur le bike je vais les enlever et puis soit les passer en chromé ou soit les passer en bleu tout simplement, bleu couleur cadre. Donc ensuite nous avons fait ça, la fourche, bah tiens, ça fait pareil, 2 ans que je l'ai, fourni par Atelier Brap, donc c'est eux qui ont le petit sticker derrière.
En fait, c'est bien parce que pour ceux qui s'intéressent, ils font des révisions et puis entretien, tout ça de suspension. Ils vendent des suspensions reconditionnées et plein de pièces reconditionnées. Et franchement, c'est des gens super sympas. Et je vous invite à aller voir parce que moi qui habite dans la région parisienne, par exemple, bah ça m'a beaucoup aidé quand il fallait faire des révisions, etc. C'est pas très cher. C'est des gens je les ai déjà rencontrés en vrai, c'est des amis. Et franchement, c'est des gens qui touchent vraiment dans ce monde, dans ce milieu-là. Et il n'y a pas photo, hein. Franchement, la fourche, elle est juste incroyable. Pas de prépa, si, une petite prépa dedans, mais genre c'est tranquille, quoi. Genre en mode, la fourche est juste pépite. Ça va faire 2 ans que je l'ai, je l'avais aussi quand j'avais le V3. Et franchement, j'ai pas eu de problème avec. Et Boss, bon, c'est toulousain, c'est pas très connu, mais c'est français, tu vois, genre la mère patrie, tu vois. Non, mais en vrai, c'est une bonne fourche, ça fait le travail, et puis c'est pas commun. Et j'aime bien avoir des pièces ou des vélos qui sont pas très, qui ont des marques qui sont pas très connues et ça change un peu, je trouve, parce que je t'avoue que Fogg, j'aime pas leur comment on pourrait expliquer ça, comment ils fonctionnent, genre comment leur image de marque, etc. J'aime pas trop. RockShox, bon, c'est basique, tout le monde en a, tu vois. Donc j'ai eu la chance de les avoir eu pas trop cher, les suspensions. Et franchement, j'en suis super content, j'ai rien à dire. Donc c'est à R. Donc il y a juste R, vis de purge, rebond. Et là il y a compression haute basse vitesse qui est juste ici, qui se tourne avec des clés. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bah non, franchement, si vous avez la chance d'en acquérir une, franchement, je vous le conseille. Ensuite, l'amortisseur, bah c'est pareil, Boss Watt 2. Alors c'est pas le même que j'avais sur le Commensal, parce que le Commensal c'était un V1 et là c'est un V2 parce que du coup la taille était différente. Très important, la taille de l'amortisseur. Donc du coup je suis passé sur un petit V2, ouais, V2, bon il était jaune, mais vas-y, j'ai mis du stabilo pour que ça fasse noir, un peu plus propre. Mais comme du coup il sort de révision, tu vois, il faut ça. Les outils ont dû frotter un petit peu pour enlever les protections, on va dire. Et du coup c'est pour ça que ça s'est un peu enlevé, mais c'est pas très grave. Donc ensuite, collier de selle, c'est un Hope classique en noir, la selle Chromag en marron, pour que ça aille avec ça et ça, tu vois. Pédalier, il n'a toujours pas changé, il est là depuis, ça va faire 3 ans que je l'ai, je dirais bien. Donc c'est un Shimano Z, hein, ça fait le taf, avec le même plateau en Arrow White toujours. Bon, rien à dire sur ce pédalier, ça marche bien, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. En protège pédalier, j'ai un truc fun, pas cher, très bien, ça fait le travail, c'est solide. Ça a pris un peu dans la gueule plusieurs fois, mais c'est solide, c'est le principal. Ensuite, en chaîne, donc c'est du Shimano classique. Dérailleur reverse en single speed, parce que comme ça, plus de problème de dérailleur. Franchement, je suis très content, mais en plus de ça, ça roule bien. Là aussi, single speed reverse, classique. Hope, classique. TRP, voilà, c'est ce que j'ai. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dessus? Ouais, les pédales, c'est des Spank Spike que j'ai eu pas cher sur Amazon à genre 60 balles, une connerie comme ça. Et du coup, ça fait le travail aussi très bien. Ça grippe bien. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'au moins, quand ton pied est comme ça grippe bien de haut à droite, de haut en bas, pardon. Mais par exemple, quand tu veux enlever le pied, quand tu veux l'enlever, c'est très facile en fait. T'as pas besoin de forcer comme certaines pédales. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais, bon, bah la roue arrière, pareil, hein, tout pareil qu'à l'avant. Et puis, si, un petit truc. Donc, tu peux voir que les roues ont bien mangé. Tu vois, là, il y a un POC. De ce côté-là, il n'y a pas trop de POC. Là, bon, là, j'ai un POC aussi, mais c'est plus de l'autre côté qui est le POC apparaît. Donc, tu peux le voir. Là, si je me décale, ici, t'as un vilain POC. Puis, t'en as un peu partout des POC. Genre, vraiment. Et puis là, bah, la roue, elle est morte, hein, clairement, parce que là, il y a un méchant POC violent à cause d'une pierre. Bon, c'est pas très grave. Mais bon, voilà. Ça fait le travail. Puis, c'est pour ça que je dis que la roue, il faudra bientôt que je la change, parce que... bah, voilà. Elle a pris tarot, on va dire. Elle a bien pris tarot. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais à dire? Voilà, c'est ça. En fait, ça, ce qui est bien avec ce cadre, c'est que tu as ça qui est fourni avec. Et en gros, tu peux changer la selle de ton vélo. Tu peux le mettre soit
donc plus en hauteur, et tu peux le rabaisser jusqu'ici, donc tu peux le descendre. Il est compatible 26, 27, 29 je sais pas, mais je crois qu'il me semble que ce modèle là, oui, il est compatible. Et t'as juste à inverser en fait, et puis t'en as une autre aussi, une autre entretoise où tu as la vis qui se met au milieu. C'est pas mal. Le type de serrage aussi c'est bien parce que c'est un axe qui vient se mettre, et après tu viens mettre une vis pour bloquer l'axe. Et puis ici, protection de cadre, ça peut aider certains, c'est un petit tips pour certains. Donc tu vas en magasin, tu achètes de la guidoline, c'est ce qui se met en dessous de la guidoline, en fait c'est une espèce de truc gluant on va dire. Voilà. Tu mets en dessous de la guidoline, tu sais c'est ce qu'il y a sur les vélos de route, en gros c'est ce qu'ils mettent en dessous des poignets pour que ce soit plus confortable. Et en gros tu vois tu mets ça, donc tu vois tu l'enroules comme ça, classique, tu le mets, tu vois, tu peux regarder, c'est bien mou, tu vois, genre c'est mou. Et puis par dessus tu vas mettre un Chatterton noir, tu vois, classique, et là ta chaîne elle ne vient pas faire de bruit, elle ne fait plus de bruit. Et ça franchement j'ai fait ce système là et ça marche super bien. J'en ai eu pour genre juste la guidoline, ça m'a coûté 9€. Chatterton, tu vas à Carouf, t'en achètes, c'est 1€, même pas. Et t'as 3 rouleaux, donc tu vois, t'es tranquille. Donc bah voilà mon petit bike. Et puis bah là du coup on va aller rouler tranquille la ligne de Turf, on va aller s'amuser un peu. Et puis voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah non, il me semble que c'est tout, hein. Si, juste ça. Où là tu vois, t'as pas les bumpers de fourche, elles sont intégrées directement dans le cadre. C'est l'avantage aussi de certains bikes aujourd'hui. Et c'est vachement pratique, tu vois, c'est des bouchons comme ça. Bam. Et là, t'as un petit trou. Bon, par contre, quand tu les mets pas pour le mettre en simpleté, parce que oui, le vélo est compatible simpleté, tu peux le mettre en 160 mm de débattement jusqu'à 203. Sauf à l'arrière où ça limite à 190, je crois. 180, tu peux mettre en max 180, 190 selon la taille de l'amorto. Mais ouais, donc un bon petit vélo sympathique. Et puis, on va rouler, let's go.